Bonjour à tous et bienvenue à un nouveau Culte Espoir. C'est une grande joie de te retrouver aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir choisi d'être avec nous. Et je dis aussi bonjour à cette équipe dynamique qui m'accompagne. Marilyn, David. Salut. Bonjour. Salut, vous allez bien? Ça va, tranquille et toi? Très bien, je vais bien, merci. Et nous avons aussi le plaisir d'accueillir Sergi Terrel. Salut Sergi, comment ça va? Bien, très content d'être ici avec vous aujourd'hui, un plaisir. Merci d'être là. Sergi, tu es notre invité spécial pour ces 2 prochains samedis. Et alors, j'aimerais te demander de te présenter. Allez, présente-toi à nos auditeurs. Alors, moi je m'appelle Sergi Terrel et je suis pasteur à l'église adventiste à Gland, la Linière. Ça fait longtemps que tu es pasteur. Ça fait 20 ans, cette année ça fera 20 ans. Félicitations. Un plaisir, oui. Et en plus, je suis aumônier. J'aime accompagner des personnes qui se trouvent des fois dans la clinique ou sinon dans les appartements protégés de Forest. Fondation de Forest, oui. C'est bien intéressant ton travail. Je me plais. C'est un vrai plaisir de pouvoir travailler avec des personnes, pour les accompagner là où ils se trouvent, tout en respectant sa propre identité spirituelle et les accompagner à découvrir qui ils sont dans des moments de détresse. Et dans le travail dans l'Église, c'est un plaisir de pouvoir accompagner des personnes à découvrir le Christ, à continuer à grandir avec lui. Super. Il me semble que pour aujourd'hui, tu nous as préparé un thème bien intéressant. Alors je crois que c'est intéressant, c'est un sujet qui est très connu dans la chrétienté, c'est l'histoire de Bartimée. D'accord. Et c'est un sujet qui est, je trouve, qui est pertinent car ça nous invite. C'est une invitation très belle et chacun d'entre nous peut se retrouver dans ces textes et chacun d'entre nous est prêt à donner une réponse à cette invitation qui s'est faite à un jeune homme et qu'aujourd'hui elle peut se refléter à chacun d'entre nous. À toute la société. Oui. Nous avons hâte de t'entendre tout à l'heure. Ce sera un plaisir. Nous nous réjouissons de vivre ce moment tous ensemble avec toi et j'ai prié pour que Dieu soit à nos côtés. Un peu de musique pourrait nous faire du bien. Qu'en dis-tu, Marilyn? Oui, volontiers. Alors, je voudrais te souhaiter la bienvenue en musique. Pour ça, je vais laisser Gaël Cozandet nous conduire dans une large invitation à tous les bras cassés, parce que nous le sommes tous probablement un peu quelque part. À tous ceux qui font bonne mesure, qui essayent de pas trop montrer, qui donnent le change à leur fêlure, espérant que ça va passer. À tous ceux qui pensent être les seuls, arrivés là sans mode d'emploi, qui comprennent pas pourquoi leur vie ressemble à un meuble suédois. Bienvenue chez les bras cassés, cherchant la grâce et l'affection, chez les enfants barricadés, attendant la libération. Autant d'adultes pas finis, encore étonnés d'être là. Bienvenue chez les bras cassés, beaux comme des rois. Oh, 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 oh. Oh, l'imparfait, et les gamins de tous les âges, que ça gênerait pas s'ils en avaient. À tous les accros anonymes, à ceux qui sont encore tombés, ceux qui ont perdu toute estime et qui ne peuvent pas oublier. Oh, bienvenue chez les bras cassés, cherchant la grâce et l'affection, chez les enfants barricadés, attendant la libération. Autant d'adultes pas finis, encore étonnés d'être là. Bienvenue chez les bras cassés, beaux comme des rois. Oh, 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 oh. Oh, cicatrices de rides, mais qui ont
Alors à tous les beaux, les magnifiques bras cassés, marqués de cicatrices et de rides, bienvenue. Mildred, je crois que tu voudrais nous partager quelque chose que tu vis dans la semaine. Exactement. Je vais vous raconter une belle expérience que j'ai vécue en famille. Alors, avec mon époux et nos 2 enfants, nous avons l'habitude de lire ensemble. Nous lisons plusieurs genres de livres et aussi la Bible. Un jour, nous avons décidé de lire toute la Bible en une année. Certainement, vous avez déjà entendu parler de personnes qui suivent ce genre de projet, de lire la Bible en 365 jours. Ouais, Oui, j'ai oui, déjà entendu ça aussi. Vous avez déjà fait? Moi, j'ai jamais fait, mais j'ai des amis qui ont fait. Ah bah. Alors, donc, tous les soirs, après le repas, on se rassemblait sur le canapé. Nous avons commencé par le Nouveau Testament, par le livre de Matthieu. C'était vraiment très agréable de connaître davantage la vie de Jésus. Ensemble, nous avons lu les paraboles, les promesses et toute la trajectoire de Jésus sur la terre. Quand nous avons fini le premier livre du Nouveau Testament, c'était une grande fête. Ah, bah, nous étions vraiment motivés à continuer. Pendant toute l'année, nous avons lu 2 ou 3 chapitres par jour. Chaque fois que l'un de nous avait des questions sur le thème, sur le texte que nous avions lu, on s'arrêtait pour discuter un peu plus et après on poursuivait la lecture. C'était pour nous des moments vraiment très enrichissants. Et c'était tous les jours comme ça? Pratiquement. Il y a eu 2 jours où nous n'avons pas pu tenir notre engagement. Vous savez comment c'est, hein? Il y a les devoirs scolaires des enfants, le sport, le travail, les horaires irréguliers, les activités extrascolaires, bref, vous connaissez. Avec toutes les activités quotidiennes, des fois, c'était un peu compliqué. Et un soir ou l'autre, on n'a pas vraiment lu. Mais pendant toute l'année scolaire, pendant nos vacances, ou encore même quand on partait en week-end, notre Bible était avec nous. C'était drôle. Une fois, nous avons même lu nos chapitres du jour à l'aéroport pendant qu'on attendait un vol. On s'adaptait vraiment à chaque journée. Et vous avez réussi à lire tout ou non? À faire Alors, tout le programme? Finalement, au bout d'1 an, 2 mois et 10 jours, nous avons réussi à lire la Bible dans son intégralité. C'était vraiment une chouette expérience. Nous avons beaucoup appris, notre foi en Dieu a été boostée et nos liens familiaux étaient vraiment resserrés. Ce n'était pas toujours simple de gérer le temps et de séparer un moment pour faire ces lectures-là. Mais actuellement, nous songeons à recommencer. Et peut-être que cette fois-ci, nous arriverons à lire la Bible pile poil en une année. Ouais, alors moi, je veux vous parler d'une promesse, de la promesse du jour. Et que vous puissiez la vivre dans vos vies. Que moi, je trouve qu'elle est jolie. Dans Matthieu 28-20, c'est écrit « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Au début du verset, on voit « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » On voit que Jésus, il veut qu'on fasse aux autres ce qu'il fait avec nous. Nous enseigner des belles choses, nous montrer les choses, venir nous montrer l'exemple aussi et qu'on transmette son caractère par nous-mêmes aussi, qu'on soit des reflets. Mais aujourd'hui, la promesse, je veux surtout vous parler de la deuxième partie, qui dit « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Qu'on soit dans les bons, dans les mauvais moments, et là, avec cette phrase, il montre ce qu'il veut faire dans la première, c'est nous montrer que l'important, c'est qu'on soit avec les autres. Et lui, il est avec nous, et il veut vraiment nous le montrer. Alors que vous soyez bien, pas bien, en train de pleurer, en train de rire, sachez que Jésus, il est toujours là. C'est rassurant. Ouais. Surtout que c'est lui qui a tout créé, il a tout le pouvoir, alors on peut être tranquille. Voilà, merci David pour ce rappel de cette présence de Dieu parmi nous. Et ça me fait penser à un chant au milieu de nous, du groupe Antidote, qui reprend cette réalité que ce Dieu créateur est avec nous et que sa présence nous transforme. Celui qui est dès le commencement, dont la grandeur ne peut se décrire, qui nous fait respirer en cet instant,
est ici, au milieu de nous. Le Tout-Puissant, le Roi immortel, devant qui les anges se prosternent, celui dont le règne
Alors moi, je voulais vous raconter une petite histoire qui m'était arrivée. Et puis que ça a l'air anodin, ça a l'air simple et bête. Mais Dieu, des fois, il nous enseigne des choses par des choses super simples aussi. C'est vrai. Et que c'est à nous aussi de savoir ouvrir l'œil et regarder pour pouvoir trouver les réponses dans ce qu'on vit. Et bon, j'étais en train de rentrer chez moi, j'étais en voiture. Et j'étais en train d'amener des caisses qu'on m'avait données pour vendre des habits, tac. Et c'était assez lourd. Je dis bon, j'étais déjà énervé ce jour-là. Je sais plus pourquoi, mais je sais que j'étais fatigué, j'étais vraiment énervé. Et bon, je sors de la voiture avec les caisses. Et je dis bon, déjà je m'embête parce que j'ai le sac, les caisses, mal au dos, je pose dessus, je ferme, je reprends. Le truc il était large, il pleuvait, ça glissait. Je dis purée, il y avait des escaliers à descendre. J'arrive aux escaliers. J'étais encore tranquille. Je commence à descendre, tout d'un coup mon sac il s'accroche à la barrière. Je dis ah bon, ça peut arriver. Je recule et je ravance. Et je me considère pas comme quelqu'un de maladroit. Ça arrive que je sois maladroit, mais c'est rare. Puis j'essaie d'avancer et de nouveau, je m'accroche encore une fois. Et ça commence vraiment à m'énerver. Je purée. Avec d'autres mots, c'est vrai, mais voilà. Purée. Puis je réessaye une troisième fois, je m'écarte vraiment, je réessaye. Et ça passe pas. Là, j'ai vraiment reculé, je suis sorti de la barrière. J'ai dit, mais tu veux quoi? J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Tu veux pas me laisser rentrer chez moi tranquille? Puis je dis, allez, je me suis énervé. Finalement, la quatrième, j'ai réussi à descendre. Et pendant que je descendais, je n'étais pas encore en bas. Et puis j'ai commencé à penser, mais est-ce que tu as pris la clé de la maison? Aïe, aïe, aïe. J'ai dit, ça serait bête de faire tout ce trajet sans la clé de la maison. Mais après, il y a eu une petite fierté qui m'a dit, mais non, mais tant pis, si tu l'as pas, tu verras, voilà. Et je continue, je descends, je vais jusqu'à l'allée, toujours le truc qui glisse, en train de m'énerver dans ma tête. Et j'arrive dans l'allée, je pose les caisses. Ah oui, j'avais un sac aussi, un autre sac de nourriture dans la main, j'étais plein de trucs. Puis je regarde et puis j'ai pas les clés. Ah non. Et je dis mince, je les ai laissés dans la voiture. Oh, faut retourner. Et du coup, je suis retourné, j'ai pris ce que je voulais moins qu'on me vole. J'ai dit bon, si quelqu'un vole, tant pis, mais au moins ça, je le garde. Puis je suis remonté, j'ai trouvé les clés dans la voiture. Et ensuite, je suis rentré chez moi, j'ai pris les trucs, j'ai pu tout remettre où il fallait mettre. Et ça m'a beaucoup fait penser, même si ça a l'air quelque chose de très bête, c'est que Dieu, il est là. Ça veut dire, dans tous les moments, il est présent. Il nous montre les choses. Là, c'était pour quelque chose de bête, comme une clé, mais je le prends dans plusieurs sens. Dans un sens, parce qu'il m'a montré que pour des petites choses, il va quand même m'accrocher. Me dire, ah, je vais pas toujours comprendre, ça va m'énerver, mais au final, s'il m'accroche, c'est parce que j'ai peut-être pas tout compris. J'ai pas tout pris ce que j'avais besoin comme bagage pour aller là où je devais aller. Et ça montre qu'il est présent, qu'il a envie de nous aider, qu'il a envie de nous enseigner, et qu'il faut vraiment qu'on lui parle, qu'on lui demande, quand on sent les choses aussi, quand il nous parle, qu'on écoute. Par exemple, dès que j'ai eu le sentiment de la clé, j'aurais pu éteindre un peu ma fierté et dire, bon, j'étais fatigué et tout, j'ai dit, purée, je dois remonter les escaliers, laisser la boîte, mais j'aurais gagné du temps. Et c'est quelque chose, je pense, qu'on doit se remettre en question et dire, quand il nous arrive des choses, au lieu de s'énerver, on peut même s'énerver, mais s'énerver toujours en demandant à Dieu, pourquoi est-ce que ça se passe, où est-ce que je dois aller, pourquoi est-ce que tu me demandes ça, et créer cette relation, parce qu'il va nous conduire là où on a besoin pour aller là où on doit aller, et de la meilleure façon possible. Et ça, c'est vraiment dans des choses simples de la vie qu'il peut nous le montrer, comme dans des choses plus fortes, mais qu'on ne perde pas ces choses simples pour comprendre les choses aussi. Gardez cette humilité. C'est vrai, c'est une bonne leçon. Ces expériences de la vie sont parfois riches en enseignements et comme tu disais, il faut ouvrir l'œil des fois. Et pour introduire le partage de Sergi, je voudrais vous raconter l'histoire d'un vieux cantique. D'abord, je vous présente l'auteur. C'est Fanny Crosby, une américaine du 19e siècle, qui est connue comme l'auteur aveugle de cantiques ou la reine des chansons gospel. Autant dire qu'elle a écrit surtout les paroles de plusieurs chants, et pourtant elle a été aveugle dès le début de sa vie. À 6 semaines de vie, un traitement inadapté d'une infection de ses yeux la rend aveugle. Mais grâce à sa grand-mère, qui lui lit la parole de Dieu et qui l'encourage, qui l'accompagne dans tout son cheminement, elle apprend la parole et puis sa foi grandit. Alors un jour de 1868, lors d'une visite en prison, elle récite des versets qu'elle connaît par cœur dans les couloirs.
Et alors elle entend un homme qui s'écrie « Souviens-toi de moi, Seigneur, oh, ne m'oublie pas !» Et en rentrant chez elle, en repensant à ce cri du cœur, eh bien c'est là qu'elle écrit les paroles du chant « Pass me not, O gentle Savior ». C'est un chant que vous reconnaîtrez probablement, qui parle de cette peur d'être exclu et oublié. La musique sur ce poème a été mise plus tard par William Howard Dohan. Alors comme ce chant n'existe pas en français, mais qu'il se prête vraiment au thème, eh bien je vous en propose une traduction libre, que vous ayez un petit peu plus en tête les mots qui seront exprimés. Ne me passe pas, ô doux sauveur, sans entendre mon humble cri. Tandis que tu appelleras les autres, ne m'oublie pas. Permets-moi de me prosterner devant ton trône de grâce, afin de trouver un doux soulagement. Agenouillé dans la contrition profonde, je t'implore, sauve-moi de mon incrédulité. Croyant seulement en ton mérite, je chercherai ta face. Guéris mon esprit blessé, brisé, sauve-moi par ta grâce. Tu es la source de tout confort, tout mon confort, plus que la vie pour moi. Qui ai-je sur terre comparable à toi? Qui dans le ciel est comme toi? Sauveur, Sauveur, entends mon humble cri. Tandis que tu appelleras les autres, ne m'oublie pas. Tandis que tu appelleras les autres, ne m'oublie pas. Pass me not, O gentle Savior, hear my humble cry, while on others thou art calling, do not pass me by. Savior, Savior, hear my humble cry, while on others thou art calling, do not pass me by. Trusting only in thy merit, would I seek thy face, heal my wounded, broken spirit, save me by thy grace. Savior, Savior, hear my humble cry, while on others thou art calling, do not pass me by. Thou, the spring of all my comfort,
épisode que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est un épisode qui est très intéressant. Ça se trouve dans l'évangile de Marc, au chapitre 10, versets 46 à 52. Et il nous parle de cette histoire qui se passe avec ces mendiants aveugles qui est Bartimée. Ce qui est intéressant, c'est que ce miracle, il va boucler tout un épisode qui démarre aussi avec un autre miracle d'un aveugle, dans lequel l'évangéliste Marc va souligner l'incapacité qu'ils ont, les personnes qui suivent le Christ, les disciples, de reconnaître qui est vraiment Jésus. Et j'ai partagé avec vous ce texte et peut-être on pourra discuter de ce qui éveille en nous, ce qu'on peut tirer du texte. Et on commence au verset 46 et il dit avec ces mots-là, il dit « Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, un mendiant aveugle, Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et s'est mis à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Et le 48, il va nous dire « Plusieurs lui faisaient des reproches pour le faire taire, mais il criait d'autant plus « Fils de David, aie pitié de moi !» Et il y a plusieurs éléments qu'on peut trouver déjà dans ce texte qui est intéressant. Le premier, c'est Jéricho, qui est une ville quand même assez intéressante dans l'histoire d'Israël et qui est assez importante. Elle est citée juste comme ça, il sort de Jéricho. On n'a aucune idée de ce qui se passe à l'intérieur de la ville. Mais quelque chose a dû se passer pour qu'il y ait une grande foule, comme il nous dit le texte, assez grande foule, qui les suive. Alors le Christ a dû agir à l'intérieur, quelque chose a dû se passer, quelques messages ont dû partager. Mais ce n'est pas important pour Marc. Ce qui est important, c'est ce qui va se passer après. Et c'est très intéressant que il nous parle de cette foule qui est assez conséquente, assez grande. On verra que cette grandeur, cette taille, aura tout son sens, surtout quand on commence à comprendre, verset 48, que cette foule va commencer à faire des reproches à ces jeunes hommes, à cet individu qui appelle. Et il y a deux éléments que je trouve intéressants. Le premier, c'est que ce aveugle mendiant se trouve au bord du chemin, chose qui est intéressante, car il y a une foule qui, avec le Christ, marche dans ces chemins, et lui, il est à côté. Mais c'est très intéressant ce que lui, il entend et ce que lui, il dit au sujet de Jésus. Lui, il entend tout ce qu'il dit, verset 47, il entend que c'est Jésus de Nazareth. Mais lui, il ne se tient pas avec ce titre. Jésus de Nazareth, et après on y reviendra, on l'appelle comme ça, la foule, les personnes auxquelles, quand il a dû entendre le bruit, mais pourquoi tous ces bruits, c'est qui? Jésus de Nazareth. Mais lui, il va l'appeler d'une autre façon. Fils de David, Jésus. Et il insiste. Et c'est quelque chose que je trouvais très intéressant. Et on y reviendra plus tard, car il y a tout un sens derrière cette histoire. Les versets 49 et 50, qui vont venir tout de suite après, Jésus s'arrête et il va dire « Appelez-les ». Et normalement, dans ces textes, la première lecture, on voit tout de suite un miracle. Le Christ qui fait un miracle, c'est regarder Bartimée, aveugle, mendiant, et le Christ va lui rendre la vue. Mais en réalité, il y a deux miracles dans l'histoire. Et là, on trouve tout de suite les premiers des miracles. Jusqu'à ce moment-là, jusqu'au moment auquel le Christ se retourne, il va dire « Appelez-les ». La foule est un obstacle. La foule accompagne Jésus, et quand il entend ces mendiants qui appellent, tout ce qu'il lui dit, c'est « Tais-toi, on a des choses plus importantes. Tu n'es qu'un mendiant, tu n'es qu'un aveugle qui se trouve dans le chemin. On est triste pour ta situation, on compatit de toi, mais maintenant, Reste dans ton tais-toi, coin. reste là-dedans, on a des choses à faire. » Et le premier des miracles, c'est quand Jésus s'arrête et il va dire « Appelez-les ». Soudainement, la foule devient d'obstacles, devient une foule d'encouragement. Et il va lui dire « Ils appelèrent l'aveugle », verset 49, en lui disant « Prends courage ». Il encourage tout d'un coup. « Lève-toi, il t'appelle ». Le texte, il nous dit que l'aveugle jeta son manteau, s'éleva d'un bond et vint vers Jésus. On passe des reproches, de ces obstacles, et c'est intéressant déjà de voir comment Bartimée il va être capable de gérer ces obstacles, comment il va persévérer dans les limites de la situation où il se trouve, car il ne peut rien faire de plus. Ben, c'est clair, parce que quand il y a une foule, déjà même nous qui sommes voyants, ce n'est pas évident d'avancer quand il y a beaucoup de gens. Tout à fait. Alors quand on n'a pas la vue, ça doit être encore plus compliqué. Exact. Mais lui, il avait un objectif. Ouais. Et c'est intéressant parce qu'il aurait pu profiter de la foule pour demander de l'argent. Il aurait profité pour tous ces gens qui passent pour dire un pauvre... Car il nous dit qu'il est aveugle et mendiant. Mais il a un besoin qui dépasse les besoins de l'argent. Et son intérêt le plus important, c'est que le Christ l'entende. Il appelle qu'il va faire, et qui est très fort, très, très passionné, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. C'est une façon de persévérer face à ces obstacles. Des fois, Il insiste. il insiste. Et c'est un élément qui peut nous interpeller, car quand nous
on vit des situations de ce style dans lesquelles on trouve des obstacles dans notre vie spirituelle. Est-ce qu'on accepte ces obstacles et on s'adapte à ces obstacles ou on persévère pour y foncer? Le Christ, en plus, il est très... Je vais dire, il est très intelligent, c'est une évidence, mais c'est quelque chose qui est très beau dans les textes avec cette affirmation ou cette question qu'il va lui poser au verset 51 et la suite. Jésus prit la parole, lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?» Question entre nous, soit dit avec tout le respect, un peu de trop, c'est une boutade. Quand même, comme tu disais, c'est une foule, un aveugle qui marche dans une foule, tu te rends compte qu'il est aveugle. Ouais, c'est sûr. Qu'il a de la peine, que les gens lui tiennent la main peut-être, qu'on fait un corridor, qu'on le dirige vers celui qu'il a appelé. Alors la question qu'il pose Jésus, « Que veux-tu que je te fasse ?» On pourrait dire, mais tu ne le sais pas. C'est tellement logique. C'est tellement évident. Mais le fait de poser cette question, c'est quelque chose qui est intéressant car le Christ est en train de parler à l'aveugle, en train de parler à la foule, en train de nous parler à nous. Quand il s'est arrêté, Jésus ne va pas à la rencontre de cet homme. Jésus il reste dans le chemin. Appelez-les. Et en faisant ça, Jésus il partage plusieurs choses. Mais la première chose importante, c'est qu'il partage son espace privilégié avec cet aveugle. Et il le fait venir au milieu du chemin. Mais en plus, il va faire quelque chose de plus. Jusqu'à maintenant, la foule, il lui a dit « Tais-toi ». Après, il lui dit « Prends courage, il t'appelle ». Mais maintenant, en posant la question, il lui rend l'espace et en plus, il lui rend la parole. T'es un aveugle, t'es un mendiant, t'es à côté du chemin. Maintenant, nous qu'on est en chemin, on s'arrête. On va se taire et on te pose la question. Car aux yeux de tout, elle est complètement stupide. Que veux-tu que je te fasse? Tout simplement pour que tu puisses le dire. Que tu puisses exprimer et que tout le monde puisse entendre ce dont tu as besoin. Je trouve très intéressant cette réflexion car elle m'approche. Je crois qu'on peut tous se sentir reflétés. Peut-être le jour dans lequel le Christ nous a rendu la parole et il nous a dit à chacun d'entre nous quelle est notre réponse ou nous a posé la question, mais que veux-tu que je fasse pour toi? Et la réponse de ce jeune homme, elle est très intéressante et très belle. Rabouni. Rabouni, c'est pas la même chose que rabbin. Rabbin, c'est maître, mais Rabouni, c'est cette façon proche, intimiste. Et il y a une certaine complicité que lui, il se donne le droit de parler avec le Christ, mais qu'ils se connaissent ni d'Ève ni d'Adam auparavant, c'est des jeunes hommes. Ni le Christ, ni Bartimée, ils ne sont pas trouvés auparavant. Et tout d'un coup, il lui parle avec une intimité. Rabouni, c'est mon maître. Comme celui qui est mon mentor, celui qui est proche de moi, celui auquel, oui, j'apprends de lui, mais il y a quelque chose de plus. J'ai l'estime pour lui, je l'aime. Il s'approprie en fait. Il le fait sien. Il le fait sien. Et il va dire, Rabouni, lui dit l'aveugle, nous dit le texte, verset 51, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Et aussitôt, nous dit le texte, verset 52, il recouvra la vue et s'est mis à suivre Jésus sur le chemin. Et je trouve que c'est intéressant parce que quand il va lui dire « va », je crois que c'est le germe de l'évangile même qui est là. Il le rend libre. « Va ». Il ne lui dit pas « suis-moi », il lui dit « va, ta foi t'a sauvé ». Mais la réaction de cet individu va être complètement différente. Il ne va pas profiter de cette opportunité pour aller ailleurs, mais il découvre quelque chose qui est exceptionnel. On lui a donné la place, on lui a donné la parole, et il a le courage de répondre. Et ce qu'il va faire, c'est « oui, je peux aller, mais je vais aller avec toi ». Il va les suivre avec cette liberté qu'il a. Et cette affirmation, ta foi t'a sauvé. On pourrait dire, quelle est cette foi? Je crois qu'en lisant ces textes, c'est la foi qui nous permet de prendre le milieu du chemin quand on était jusqu'à ce jour-là au bord du chemin. Et peut-être on était au bord du chemin juste parce qu'il y a une foule qui nous a poussés. Une foule qui suivait le Christ et peut-être en écoutant comment il nous parlait, on est resté au bord du chemin car l'exemple qu'il nous donnait, ce n'était pas un exemple encourageant pour nous rapprocher du Christ, mais au contraire, la façon qu'elle nous a traités nous a poussés vers l'extérieur, vers l'extérieur de cette vie, entre guillemets, religieuse. Mais on sent un besoin. On veut parler avec le Christ. On veut avoir une relation intime, car on a un besoin que seulement lui peut répondre. Le Christ, avec cette affirmation, ta foi t'a sauvé, c'est la foi qu'il a cet homme de prendre une place qui n'était pas la sienne et se mettre au milieu du chemin. La foi pour dire... Il a entendu que c'est Jésus de Nazareth, mais lui va dire « fils de David ». Jésus de Nazareth, c'est une réalité géographique. Il est né à Bethléem, il a grandi à Nazareth, il était connu comme Jésus de Nazareth. Et c'est ce qu'il dit, la foule. Quand il va poser la question, c'est qui ce jeune homme? C'est quoi ces bruits? C'est Jésus de Nazareth. Mais lui, en disant que c'est fils de David, il dépasse l'affirmation objective, historique de Nazareth pour dire
C'est lui qu'on attend pour qu'il nous rende ce qu'on a perdu en tant que peuple et moi en tant qu'individu. David, c'était l'attente, la promesse qu'avait Israël de devenir, d'être restauré avec tout ce qu'ils avaient perdu. C'était le fils de David qui devait faire ça. C'était le Messie. Et ce jeune homme, il a la foi pour reconnaître que j'ai une place, celle que le Christ m'invite à prendre, mais en plus, il peut répondre à mes attentes les plus profondes, à nos attentes les plus profondes. Et c'est pour ça que Marc, il est assez malin, il est assez coquin avec cette image, parce qu'il nous présente un aveugle qui est capable de voir ce que les voyants sont incapables de reconnaître. Il y a cet aveugle que, ok, tout le monde, vous pouvez voir tous, et lui qui était aveugle était l'unique qui était capable de reconnaître le Messie, et vous croyez que c'était Jésus de Nazareth, tout simplement. Incroyable. Et c'est une histoire à moi ça me parle, car le Christ nous invite à avoir un espace privilégié avec lui. Et c'est une question que chacun doit se poser là où nous sommes, assis autour de cette table, ou en train d'écouter, en train de faire peut-être des courses, en train de courir, en train de tout tranquillement poser. Donc je vous invite à reprendre ce texte et le lire. Mais quelle est la place qu'on veut avoir, et surtout, qui est Jésus pour moi? Pas ce qu'il nous dit la foule, mais qui est vraiment Jésus pour moi? C'est seulement un élément de l'histoire, peut-être, ou c'est peut-être mon sauveur. Et si c'est le cas, il faut juste lui dire ce dont on a besoin et accepter d'entendre cette parole qui nous dit « Va, ta foi t'a sauvé » et choisir comment on va prendre notre vie à partir de ces jours-là. Alors, après ce chouette message que nous avons entendu avec Sergi, dites-moi là, l'équipe, Marilyn, David, qu'avez-vous retenu de tout ça? Moi, j'ai été marquée par la question des obstacles qui peuvent être là et qui peuvent... avec la persévérance, il peut se passer quelque chose, en fait. Les obstacles, ils peuvent être transformés. Je trouve que ça, c'est fort, pas s'arrêter aux obstacles et aux impossibilités pour voir ce qui nous tient vraiment à cœur. Et que finalement, ces obstacles, ils peuvent nous aider à atteindre notre objectif. Hein? Parce que la foule, au début, elle était là elle empêchait Bartimée d'accéder à Jésus. Et finalement, c'est cette même foule qui est venue le chercher et le ramener, le rapprocher de son maître. Ouais, moi, il y a quelques idées qui me viennent par rapport déjà au fait qu'il insiste. Je trouve déjà comment Jésus réagit déjà aussi avec le fait qu'il dit une première fois, les gens disent non. Jésus, il dit rien encore. C'est pas qu'il arrive, non, laissez mon enfant. Non, il laisse faire. Pour voir comment est-ce que l'autre va se battre ou pas. Est-ce qu'il a vraiment envie ou pas. Pour montrer vraiment, faire ressortir ce qu'il y a au plus profond de cet homme. Ça, c'est beau. Et ça montre aussi quelque chose par rapport à nous, que j'y pense beaucoup dernièrement. J'ai aussi écouté un message par rapport à ça que j'ai beaucoup aimé. C'est le fait que souvent, l'humilité, elle est cachée. Et l'orgueil, tout le monde le voit. Et une fois qu'on est dans cette humilité, c'est souvent les humbles qui reconnaissent les humbles parce qu'ils savent par quoi ils passent, qu'on essaie d'exalter les autres. Et quand quelqu'un qui est humble dit quelque chose ou va chercher quelque chose et qui se montre, on le traite souvent d'arrogant. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit ici, que lui, il arrive. Il dit une fois, un mendiant qui est à côté, là, qui est posé. Il y a des gens qui pourraient dire, mais de quel droit tu viens lui parler? Ou de quel droit tu t'approches? Parce qu'il y a beaucoup cette question de saleté, de classe, etc. Et lui, il a eu cette lumière que Dieu dit, qu'une lumière sur une montagne, sur une colline, qui va la cacher? Et il n'a pas eu peur de briller pour Jésus. Et de dire, je suis là. Et c'est quelque chose qu'on doit vraiment prendre parce que je pense que, moi, ça m'arrive beaucoup aussi. Des fois, je dis, non, je ne vais pas faire parce que, après, on dirait que je suis... je sais pas, que je me la pète ou que je suis orgueilleux. Tu te poses la question si tu es vraiment orgueilleux ou pas. Et il faut vraiment qu'on ose briller pour Jésus. Se montrer, sortir et dire « je suis là ». Pas dans la question « est-ce qu'on va me voir ou pas ?» mais qu'on nous voie ou pas, dire « pour moi, qu'on me voie ou pas, je fais pareil. Je vais et je cherche. » Savoir ce que tu veux, avoir des objectifs. Ouais. Et savoir aussi notre valeur. Parce que finalement, Bartimée, même s'il était mis de côté, il était un pauvre mendiant, il était bien décidé et sûrement il savait qu'il avait une importance. Et c'est intéressant, je trouve que c'est tous les éléments qu'on partage, c'est légitime et il vient avec les textes. Briller même avec un questionnement.
briller, c'est-à-dire faire cet appel à Dieu, même si j'ai que des questions. J'ai une certitude que Dieu, le Christ, fait homme, Jésus peut me répondre, mais j'ai une question, il y a des choses que je n'arrive pas encore à saisir, mais j'ai un besoin et c'est lui qui peut me le combler. Et à partir de ce moment-là, oser faire un pas vers l'avant, que c'est magnifique. Et comme tu disais, Marilyn, il y a un élément qui est la notion des obstacles. Et dans les textes, c'est vraiment brutal, car c'est les hommes de Dieu qui sont des obstacles. Et moi, c'est un élément auquel je ne peux pas me mettre sous la table en tant que pasteur. C'est que des fois, ceux qui suivent le Christ, c'est le premier obstacle pour que d'autres puissent retrouver le Christ. Et là, il y a quelqu'un qui nous écoute et qui a vécu une expérience. J'ai accompagné des personnes que dans le passé, ils ont subi en étant enfants des comportements des personnes ecclésiastiques qui n'étaient pas ce qu'on devrait attendre d'un homme ou une femme de Dieu. C'est vrai, ces gens-là, ils nous ont mis au bord du chemin. Et quand on a fait appel à Dieu, des personnes, ils ont subi des comportements complètement abusifs. Mais le Christ, il est beaucoup plus grand que tout ça. Et aujourd'hui, peut-être, il demande qu'il appelle ces gens qui sont au bord du chemin et qu'il pose cette question qui disait les textes. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qui est une question complètement évidente aux yeux de l'aveugle. Pourquoi tu me poses cette question? Comme pour tous ceux qui sont au bord du chemin, tu sais pourquoi je suis au bord du chemin. Comment tu oses me dire, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Le Christ a seulement nous donne la possibilité de le dire. Même si c'est des hommes de Dieu qui nous ont mis au bord du chemin, ils ont été des obstacles. Que veux-tu que je fasse pour toi, pour pouvoir reprendre cette place qui est celle de tous ceux qui veulent suivre le Christ sur ces chemins? Tout à fait. Ouais, il y a juste une dernière idée que je voulais dire par rapport à ça aussi. Déjà, le fait de ne pas avoir peur de la lumière, parce que combien de fois Jésus et Dieu dit « n'aie pas peur ». Ne pas avoir peur d'embrasser la lumière. Et aussi, ce truc de « au bord du chemin », ça m'a fait penser aussi, là c'est écrit « était assis au bord du chemin ». Mais on peut le voir dans les deux sens. Parce que dans la Bible, c'est écrit que Dieu est proche de ceux qui sont abattus, des veuves et tout ça. Et en même temps, le gars, il est assis au bord du chemin. Et Jésus, c'est le chemin, la vérité, la vie. Et il passe là. Il est au bord de Jésus. Ça veut dire qu'ils sont à côté. Et ça fait cette connexion de dire, il est déjà proche de Jésus. Il doit juste parler pour qu'il l'entende. Et qu'on le voit aussi, nous, dans notre propre vie, ça. Et ça me fait aussi réfléchir par rapport aux obstacles, dans le sens... peut-être qu'on se retrouve au bord de la route, mais peut-être qu'on se pose la question si on est cette foule qui est obstacle. Et fois, je m'étais dit avec cette histoire qu'on peut demander, nous, à devenir vecteurs. De pouvoir pas être des obstacles pour les gens, mais devenir des vecteurs. Un vecteur, c'est ce qu'a fait cette foule. Quand elle entend la parole du Christ, appelle-le. Il se rend compte tout d'un coup qu'on est là pour rapprocher les gens du Christ, pas pour les éloigner. Ouais. Alors, une fois qu'il était là, au milieu du chemin, dans sa liberté, je vous invite à partager cette joie qu'il a dû avoir de voir la vue, d'avoir rencontré Jésus, et de se sentir aussi reconnu, rétabli par rapport à la foule, comme une personne qui a sa place. Et en Jésus, on découvre qui on est. Alors, tout naturellement, je vous partage ce chant de Hillsong, « En toi, je sais qui je suis ». Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à
suis à lui. Choisi et affranchi, en toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi, en toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi, en toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi, en toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi, en toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi, en toi je sais qui je suis. Oh, en toi je sais qui je suis. Oui, en toi je sais qui je suis. Savoir qui nous sommes et connaître notre valeur est quelque chose de fondamental pour une vie épanouie. Aujourd'hui, tu as l'occasion de connaître ta valeur aux yeux de Dieu. Souvent, notre entourage peut nous influencer. Quelques-uns peuvent nous blesser avec des remarques désobligeantes et cela peut finir par donner une pensée négative sur soi-même. Les personnes peuvent placer des obstacles sur notre chemin. Je t'invite aujourd'hui à te baser sur ce que Dieu dit de toi et pas sur ce que les êtres humains disent de toi. Médite sur la parole de Dieu afin d'avoir une bonne estime de soi et aussi afin d'avoir de bonnes résolutions. Dieu a des projets pour moi, pour toi, pour chacun de nous. Il est important de se dire « j'ai de la valeur, j'ai du prix aux yeux de Dieu, je suis précieuse pour Dieu ». Jésus est venu sur cette terre afin de nous donner la vie et pas n'importe quelle vie. Il souhaite nous donner une vie de qualité, une vie riche. Avant même que le monde existe, avant que tu naisses, et peu importe d'où tu viens, que ce soit de Suisse, d'Allemagne, de Chine, du Pérou, on s'en fiche, nous étions déjà en Christ. Nous avons été créés pour avoir une vie de victoire. Toi, cher auditeur, n'oublie pas que tu es important pour Dieu et Dieu souhaite te donner la vie dont il rêve pour toi. Nous allons prier maintenant. Seigneur, tu nous connais chacun d'entre nous là où nous sommes, peut-être sur ce chemin, peut-être au bord du chemin. Peut-être entendu cet appel qui nous dit « appelle-les ». Tu sais ce qu'il y a dans notre cœur, tu sais les besoins les plus profonds qu'on a et les besoins qu'on a de répondre à cette question à laquelle que tu nous poses et que tu nous invites à répondre. Que veux-tu que je fasse pour toi? J'aimerais te demander que là où nous sommes, peut-être là où on se trouve, peut-être en train de t'écouter, cet enregistrement dans la voiture, en train de faire des courses, en train de courir, qu'on puisse te répondre du fond du cœur. Ces besoins intimes, personnels qu'on a, qu'on puisse te les donner à toi, te les présenter, te l'exprimer, être reconnaissant et savoir, Seigneur, que grâce à cette foi qu'on pose en toi, par cette foi qu'on a en toi, tu nous réponds avec amour, va,
ta foi t'a sauvé. Que ton esprit nous guide, qu'il nous inspire, et qu'un jour, on puisse partager une éternité avec toi. En ton Fils Jésus. Amen. 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 Eh bien, c'est une belle histoire, il y a plein de belles choses qui ont été partagées, mais il ne faudrait pas que ça reste sur l'étagère de nos cœurs. Alors, je voudrais te proposer quelques idées à partir de cette histoire pour la rendre active, réelle dans ta vie aujourd'hui. Tu nous mets au défi, Marilyn. Eh oui. Alors, prenez un papier, un crayon, assieds-toi un moment et puis laisse infuser parce que ça va continuer à penser après. Alors, on nous a dit que Bartimée était sûr de ce qu'il voulait. Il était bien au clair quand Jésus lui a posé la question. Et toi, est-ce que tu sais ce que tu veux ? Jésus était prêt à agir en réponse à l'appel, mais il respecte Bartimée. Il ne va pas changer toute sa vie sans que Bartimée lui dise de qu'est-ce qu'il attend. Eh bien, après savoir ce qu'on veut, eh bien, qu'est-ce qu'on attend de Dieu ? Alors, l'idée, c'est d'ouvrir son cœur aussi par rapport à ses attentes, à ce qu'on souhaite, et de le transmettre à Dieu, être au clair pour soi et transmettre à Dieu. Et si ce que tu souhaites semble irréalisable et pas rationnel, eh bien, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas se laisser décourager par les obstacles apparents, parce que, comme on a vu, pour Jésus, un obstacle peut devenir une opportunité. Ne t'inquiète pas de ce qui n'est pas rationnel, ni terre à terre. La personne à qui tu t'adresses, c'est pas n'importe qui dans la rue, c'est Jésus, le Fils de Dieu. Alors. Super. Eh ben, on va essayer, hein? Ouais. Merci, Marilyn, pour ce défi. Et j'espère que vous avez tous passé un bon moment Magnifique. ici ensemble. Génial. Un plaisir. Et j'espère aussi que toi, cher auditeur, tu as été ressourcé par ce culte. Sergi, merci infiniment pour ta participation aujourd'hui. Merci à vous. On t'attend samedi prochain. Ce sera un plaisir. Un grand merci à Marilyn, David, mes coéquipiers. Merci à toi pour nous faire bouger ici aussi. Cher auditeur, je te laisse une phrase que j'ai reçue récemment et que j'ai beaucoup aimée. Elle dit comme ça. En Christ, ton passé est excusé, ton présent est abrité et ton futur est assuré. Je te souhaite une très très belle journée et je te dis à bientôt.